est-ce qu'une mobilisation internationale est-elle crédible ou légitime dans les pays autour de la mer Morte? C'était pour amener Merci. ce sujet que je faisais toutes ces digressions. En effet, le sujet n'est pas mince. C'est une Euh, très bonne question. Je ne sais pas ouais. si vous l'avez choisi vous, mais Non, mais merci, mais elle rejoint en effet beaucoup des débats qui ont lieu cet après-midi. Donc moi, je travaille à l'Agence française de développement. Donc effectivement, on est un peu du côté technique et financier des questions. Et donc je m'excuse par avance si certains de mes propos vous paraissent un peu techniques et financiers. Je vais essayer quand même de vous présenter un panorama sur cette question de la vallée du Jourdain, en tout cas telle que nous l'abordons aujourd'hui. Peut-être un petit mot rapide avant pour commencer sur l'Agence française de développement elle-même, puisqu'elle est en train de vivre une nouvelle révolution dans son approche des questions de développement et de développement durable, notamment depuis que le gouvernement français lui a confié, depuis quelques semaines maintenant, à travers les décisions récentes du CICI, du Comité interministériel pour la coopération et le développement, des orientations nouvelles et renforcées, qui vont se traduire par une augmentation des financements de l'agence, qui vont à terme atteindre 12 milliards d'euros par an, pour 8 à 9 milliards aujourd'hui, donc une augmentation tout à fait significative. La création de nouvelles facilités, notamment une facilité pour l'atténuation des crises, une alliance stratégique avec le groupe de la Caisse des dépôts et consignations pour renforcer là aussi nos capacités financières, et puis un partenariat renforcé avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec le secteur privé, et le financement d'au moins 5 milliards de projets par an favorables au climat. Enfin bref, je ne m'étends pas plus, toute une série de décisions pour installer l'agence dans ce qui va désormais fonder sa nouvelle identité, un monde en commun. Et je vais y revenir à propos du projet qui nous préoccupe. L'AFD, en effet, participe depuis de nombreuses années, quasiment 10 ans, au financement du secteur de l'eau au Moyen-Orient, et en particulier en Jordanie et en Palestine. Elle a participé en particulier au financement des études de faisabilité du grand projet Mer Rouge, Mer Morte, autour du bassin du Jourdain, de la préservation de la mer Morte, études qui étaient pilotées par la Banque mondiale et qui sont aujourd'hui terminées, dont les conclusions finales ont été rendues en 2014. Alors le grand projet a été étudié sous vraiment tous ses angles. Les acteurs impliqués, les alternatives possibles, les impacts économiques et sociaux du projet, les conséquences environnementales de sa réalisation, et même un scénario assez poussé sur on ne fait rien, et qui montre d'ailleurs, un peu comme pour le climat, souvent, que le pire n'est pas exclu. Alors ce grand projet aujourd'hui ne va pas se faire, parce qu'il se heurte à deux limites importantes. La première, c'est son coût, qui est en fait évalué à au-dessus de 10 milliards de dollars. Et on voit mal aujourd'hui comment mobiliser les capitaux nécessaires à la réalisation de ce grand canal. Et puis il y a un deuxième problème qui est tout aussi problématique, c'est l'impact environnemental, puisque les études ont montré que jusqu'à 400 millions de mètres cubes d'apport d'eau de mer dans la mer Morte, on était du bon côté environnemental, mais au-dessus, on ne pouvait rien garantir, alors que le déficit, vous le savez peut-être, est de l'ordre de 700 millions de mètres cubes. Et donc, on ne peut pas apporter au Jourdain, enfin à la mer Morte, pardon, la quantité d'eau nécessaire pour restaurer son niveau et même le stabiliser par ce moyen-là. Alors, comment faire ? D'abord, je voudrais rappeler pour l'assistance quelques fondamentaux pour qu'on ait tous les bons chiffres et les bonnes données en tête. Le premier acteur de la disparition de la mer Morte, on peut le dire, et c'est un peu une provocation, c'est le Soleil. C'est la première source de disparition de l'eau. On parle de entre 700 et 800 millions de mètres cubes qui sont évaporés chaque année. Et ce que les études montrent, c'est que avec le réchauffement climatique, ça ne va pas s'arranger. On a ensuite les utilisations pour les besoins d'irrigation et d'eau potable d'Israël, de la Syrie et de la Jordanie. Alors, ça peut paraître plus classique, mais quand même un ordre de grandeur. Avant 1950, le débit du Jourdain, c'était environ 1300 millions de mètres cubes par an. Aujourd'hui, c'est 200
millions de mètres cubes. Donc, pour le simplifier, le Jourdain ne coule plus, on va dire. La troisième source de privation d'eau de la mer Morte, ce sont les industries de potasse qui sont situées au sud de la mer. Donc Dead Sea Works du côté israélien et Arab Potash Company du côté jordanien, qui, à L2, pompent environ 300 millions de mètres cubes dans la mer Morte, qui sont eux aussi évaporés, en plus, naturellement, de l'évaporation naturelle du soleil. Donc le constat, c'est que le déficit d'eau, il est pérenne. Il peut même s'accélérer avec l'augmentation des sécheresses, comme je l'ai dit, puis même, pourquoi pas, des investissements liés à l'eau, irrigation, potasse, etc. Et donc, pour sauvegarder la mer Morte, il faut, alors je m'excuse, c'est une tautologie, mais soit diminuer les prélèvements, avec toutes les pertes économiques qui sont liées, parce que diminuer les prélèvements, ça veut dire que les acteurs économiques qui aujourd'hui bénéficient de l'eau n'en bénéficieront plus, avec des pertes importantes, soit investir dans un apport nouveau en eau. Donc en fait, la réalité, c'est qu'il faut jouer sur les deux paramètres. Il faut donc à la fois investir dans les économies et le recyclage de l'eau, limiter les pertes dans les réseaux, qui sont aujourd'hui très importantes, adopter des politiques de gestion de l'eau et de la demande adaptées aux réalités économiques et à la rareté de l'eau. Et dans le même temps, en parallèle, il faut aussi créer une ressource nouvelle, avec le plafonnement que je vous ai indiqué. C'est l'objectif du projet présenté par la Jordanie et qui a réuni la communauté des bailleurs tout récemment, le 1er décembre dernier, au bord de la mer Morte. Alors c'est un projet plus modeste, qui est tout de même voisin du $1 milliard, un petit peu au-dessus, donc quand on dit modeste, ça reste quand même très important, et qui inclut donc une usine de dessalement, je crois que ça a été évoqué, pour un swap d'eau avec Israël, et un transport de saumure et d'eau en provenance de la mer Rouge jusqu'à la mer Morte, en restant en deçà du seuil environnementalement acceptable que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors l'AFD, l'agence française, donc, a proposé et devrait fédérer les apports des donateurs sur ce projet dans un fonds multibailleur que nous avons créé à dessein, et nous assurons le leadership sur un paquet européen qui est en train de se construire et qui devrait associer la BEI, l'Union européenne, l'Italie, très probablement, et puis naturellement l'Agence française de développement dans le financement du projet. Alors, le projet compensera dans cette première phase pilote environ un tiers du déficit annuel d'apport en eau. Et donc la question restera posée de savoir comment atteindre une stabilisation de la mer Morte. Pour être très clair, la mer Morte baisse aujourd'hui d'environ 1 mètre par an. Avec ce grand projet et cet investissement de plus d'1 milliard, on va gagner 30 cm de moins de baisse. Mais la baisse va continuer. Alors, pour répondre à cette question qui est en fait existentielle pour la mer Morte et très importante pour toute la sous-région, je vous propose de visiter le cadre analytique proposé par la théorie des communs sur laquelle nous réfléchissons au sein de l'agence pour tester l'intérêt de cet apport dans le cas de la mer Morte. Alors, très vite. Je vais aller très vite. Donc un commun, c'est d'abord une ressource en accès partagé, où chacun peut maximiser ses prélèvements sans avoir à payer les effets induits. C'est bien le cas de la mer Morte. Un commun, c'est aussi autour de cette ressource un ensemble d'acteurs qui ont des droits sur cette ressource. Ça peut être des droits d'usage, des droits de destruction, des droits de vente. C'est là encore le cas de la mer Morte. J'ai déjà cité quelques-uns des protagonistes, mais il y en a d'autres. Les irrigants, bien sûr, mais aussi les industries du tourisme, puisqu'il y a des hôtels autour de la mer Morte. Et puis, pourquoi pas, la beauté des paysages, qui, même si elle n'a pas de prix économique aujourd'hui, a une réelle valeur pour la région. Et enfin, et surtout, un commun, c'est un mode de gouvernance qui garantit, en fait, la façon dont ces droits sont gérés, distribués, donc qui assure la préservation du commun et sa qualité. Alors, quand on a ces trois choses-là, on a bien un commun. Et dans le cas de la mer Morte, la tragédie, c'est qu'on a les deux premières et pas la troisième. Et quand on a les deux premières et pas la troisième, ça veut dire qu'on a seulement un bien commun, c'est-à-dire une ressource en accès partagé, mais qui en fait n'est pas gouvernée. La mer Morte, en tant que telle, aujourd'hui, est un bien public,
partagée entre la souveraineté de la Jordanie, d'Israël et de la Palestine. Elle n'a pas de système social par lequel les acteurs s'accorderaient pour ne pas entrer en compétition sur la consommation de la ressource, pour la gérer de façon éthique ou équitable. Enfin, elle n'a pas de communauté pour la défendre et pour la qualifier en tant que commun, n'est-ce pas ? Et s'il n'y a pas de communauté constituée pour un bien commun, eh bien le commun n'existe pas, il n'est pas institué et le bien en question est en danger. Danger de surexploitation qui est, encore une fois, ce à quoi on assiste. Alors s'il s'agit donc de mettre en lien la préservation de la mer Morte avec la communauté qui en est responsable, pour faire émerger ce commun et arriver à des solutions, alors qui est cette communauté responsable de la mer Morte ? Et la communauté internationale, qui se réunit aujourd'hui, financièrement en tout cas, autour du projet proposé par la Jordanie, a-t-elle une légitimité et un rôle à jouer dans l'institution de la mer Morte en tant que commun ? Alors je vous rassure, je vais arrêter mon propos parce que la réponse, je ne l'ai pas. Je vous livre la question en tout cas. Je la livre à votre réflexion et je livre à votre réflexion sur le fait que identifier cette communauté, l'instituer entre les parties prenantes, construire sa légitimité pour une gouvernance totalement différente, éloignée des États, pour le mettre comme ça, et totalement à inventer. Et c'est peut-être une des pistes à explorer pour tenter de sauvegarder la mer Morte. Je vous remercie et je m'excuse pour le dépassement.